Bonjour Béatrice et bonjour Karine. Bonjour Béatrice, bonjour Fred. Bonjour Frédéric, bonjour Karine. Alors Béatrice, on est là pour votre session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va se mettre sous hypnose pour vous. Est-ce que Oui, vous pouvez me donner la liste des points qu'on va aller toucher durant la session? oui, donc je suis aussi fatiguée le matin que quand je me couche le soir. Et j'aurais aimé en même temps qu'on voit, puisque en fin de compte, depuis mon enfance, j'ai des soucis avec ma mère, et j'aurais aimé que l'on voit les points depuis quand cela date. Est-ce que ça date depuis mon enfance? J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans, donc je me dis, est-ce que ça vient de ça ou pas? Et j'aurais aimé voir ce qui se passe exactement, et voilà. Ok, Donc j'ai perdu parce que j'ai eu un père de cœur qui s'est remis avec maman. Et donc j'ai eu une sœur qui avait 8 ans de moins que moi. Et donc cette personne est décédée il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je ne me parle plus avec. d'accord. Donc vous parlez plus avec votre maman depuis 8 ans. Euh, on se parle, mais occasionnellement. Ok, Voilà. Une fois par mois pour avoir des nouvelles. Et c'est d'accord. toujours moi qui appelle. Ok. Votre maman a quel âge, Béatrice? 84 ans. Ok, bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, pas spécialement. Je pense que voilà, j'ai fait le tour un peu du global, quoi, des choses. Ok, parfait. Alors, je vais juste vous demander maintenant d'éteindre le micro sur votre écran comme vous savez le faire avec les petites icônes. Oui, c'est bon, vous Je m'entendez? vous entends, oui. Là, apparemment, c'est bon. Ok. Tu m'entends bien, Karine? Très bien. Bien. Alors, je vais décompter de 5 à 1. Et à 1, tu vas être complètement relaxé. 5. Tu te détends profondément. 4. Tout au long de cette séance, Karine, tu auras juste à suivre ma voix, à laquelle tu pourras te raccrocher si tu en as besoin. 3. Tu te détends complètement. Chaque muscle, chaque articulation, chaque tendon sont détendus. 3. Détendu, Karine. 2. Tu commences à plonger profondément en hypnose. 1. Je vais décompter de 3 à 1, Karine. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec Béatrice. 3, 2 et 1. Dis-moi si tu es en contact télépathique avec Béatrice, Karine. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Alors, je sais qu'elle est là, Mhm. mais l'image que j'ai, je suis pas sûre que ce soit elle. Mais je sais qu'elle est là, hein. Elle est là. Derrière ce Alors, que je vois, elle est prends, là. prends de la hauteur. Tourne autour. Et dis-moi ce que tu vois.
tu me dis de prendre de la hauteur, tourner autour, tu sais, là, au Brésil, là, la grande statue, Oui. je vois ça. Ok. Bien. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu voyais quelque J'ai pas chose. compris ce que tu as dit, ça coupe. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu voyais quelque chose. Frédéric? Je t'entends, je t'entends. J'aimerais que tu te rapproches de ce que tu Frédéric? voyais. Oui, je t'entends. Frédéric? Je t'entends, Karine. Ah, ça coupe, ça fait robot. Moi, je t'entends très bien. Ok, bien. Donc, j'aimerais que tu t'approches de ce que tu as vu. Bah, en fait, c'est comme si j'avais été projetée sur ce lieu, hein, parce que je m'approche et je descends et c'est comme si je vais me retrouver en fait sur la montagne, quoi. Ok, Je descends et bien. Alors, sur cette montagne, est-ce que tu peux distinguer où se trouve Béatrice? j'ai Favelas qui vient en tête. Favelas. Donc elle est Oh, peut-être dans les. Oui, je suis dans une rue, les favelas. alors, avance dans le temps. Avance. Bah, j'ai une petite fille Ok, qui court. Je vois que ça fait comme des espèces de caniveaux là, hein, et enfin, ouais, l'eau elle coule et enfin, c'est pas vraiment des caniveaux, mais bon, l'eau elle coule et je vois cette petite en sandales avec mhm, une jupe avec des nattes, cheveux noirs et elle court, elle court, elle court, elle court. ok. Essaye de t'approcher de cette petite fille. Mhm. Et j'aimerais que tu la regardes et tu l'identifies. Est-ce que c'est Béatrice dans une autre vie? Ouais, c'est elle. Ok. Et elle porte dans ses bras, alors je sais pas si c'est une peluche ou si c'est un vrai. Comme un, tu sais, des petits cabris, mais tout petits. Ok. Et j'ai J'aimerais maintenant. l'impression que c'est un vrai parce que j'entends le beuglement. Ok. J'aimerais, comme tu as réussi à identifier Béatrice dans cette vie, on est en quelle année selon toi, Karine? En quelle année nous sommes? En fait, je comprends pas parce que les images que je vois, elles seraient actuelles. Mhm. Et l'année que j'ai, elle est en décalage. Elle est dans les années 1800 et quelques. Donc c'est pas, je sais pas. Ok, peu importe. Maintenant, tu as réussi à l'identifier. Comme tu as réussi à l'identifier, j'aimerais que tu reviennes à la scène de départ. Oui. Et maintenant que tu cherches Béatrice et que tu l'identifies. Tu l'as identifiée une première fois, tu vas pouvoir l'identifier maintenant dans cette scène de départ. Eh bien, c'est le même ressenti que j'avais au départ où elle est là. Il y a cette Mhm. espèce de chose que je vois devant moi. Donc ça ressemble, tu sais, à cette statue, tu sais, Mhm. avec un habit blanc et avec un grand bec, comme un bec de pélican. Ok, approche-toi de cette statue. Donc c'est pas une statue, hein, c'est quelque chose. Et Béatrice, je la vois à l'intérieur. Ok, Faut que je te précise quand même quelque chose, c'est qu'au départ, quand elle a commencé à parler, c'est pour ça que je changé le casque, je commençais à sentir des présences autour de moi. ok, bien. Alors, j'aimerais que tu prélèves, que tu ailles toucher on va dire cette statue, on va l'appeler comme ça pour l'instant, hein. Mhm. Tu t'approches d'elle et tu me dis quel est son ADN. Alors à peine je le touche, c'est comme si tu sais, il y a des choses qui bougent. Mhm. Donc c'est blanc. C'est Il y en a blanc un et ou il y en a plusieurs ADN selon toi?
Alors attends, je prends dans l'ambiance, qu'en fait, quand je le touche, ça me laisse pas prendre d'informations. Ok. Je dirais qu'il y a beaucoup d'ADN. C'est comme si c'était multiple. J'ai une dizaine. Ok. J'ai le chiffre 10 qui me vient en tête. Bien. Alors, on va faire autrement. Euh, Au-dessus de toi, il y a un dôme dans lequel tu peux prélever toutes les informations nécessaires. Dans ce dôme, tu cherches Béatrice et tu l'identifies. Alors, il faut que je t'explique ce qui est en train de se passer. Mhm, Quand tu as dit il y a un dôme, mhm, il y a une espèce de personnage très 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 grand, mais j'ai le visage qui est près de moi, avec une grande main gantée, mhm. qui est allée dans ce dôme comme une espèce de boîte aux lettres. Tu sais, ces boîtes aux lettres qui sont en dôme comme ça, d'accord? Ok. Qui a Ouais. passé sa main à l'intérieur. Elle a pris quelque chose. Ça a pris quelque chose. Je dis une fois, je dis elle, hein, la Et quand j'ai pris, on dirait un mouchoir ou je sais pas trop quoi, c'est comme si c'était Béatrice. Ok. Alors, je me fie pas trop de ces messages-là. Tu vas te connecter avec Béatrice au travers de du réseau Internet. Donc je pars de moi directement. Tu pars de toi directement et tu vas te connecter, tu vas aller chez Béatrice au travers du réseau Internet. Donc j'arrive vers elle, Ok. je Tu la l'identifies. regarde, c'est elle. Tu lui Par demandes contre, si elle sait pourquoi tu es là. il faut que je te dise avant, il y a quelque Mhm. chose sur elle, derrière elle, avec des ailes qui l'accrochent. Comme s'il voulait la prendre et que je la reconnaisse pas. Ok. Demande-lui si elle sait qui tu es. Elle me dit oui, aide-moi. Ok. Est-ce qu'elle nous autorise à Oui, travailler en son nom et elle nous donne les tout pleins pouvoirs pour cette session? oui, oui, oui. Bien. Parfait. Alors maintenant, comme on a les pleins pouvoirs, tu vas demander à cet être que tu as vu derrière elle, avec c'est comme des ailes, tu m'as dit, de se mettre sur le côté. Et tu me dis ce qui se passe. Elle me dit je peux pas. C'est comme si en fait il l'avait accroché et que sa partie subliminale en fait voulait être emportée et elle avec ses deux mains elle se retient comme à une chaise, comme à un dossier de chaise. Hein. Mais on ne demande pas à Béatrice de le faire, mais c'est toi qui lui dis à cette entité de se mettre sur le côté. On a les pleins pouvoirs, on peut parler en son nom. Dis-moi ce qui se passe. Et il se passe rien. Ok, peu importe, on va prendre un autre chemin. Regarde le corps éthérique de Béatrice et dis-moi s'il y a des émotions à basse fréquence. Oui, chez tout le bas du ventre. Alors en fait bas du ventre ça prend vraiment à partir du plexus solaire. Ok, Ça fait comme un dégradé. Et arriver dans le bas du ventre, c'est lourd, c'est pesant. ok. Alors, j'aimerais que tu montres à Béatrice comment est-ce que l'on fait pour trouver une faille géobiologique. Et une fois que tu en as trouvé une, C'est bon. tu lui montres comment on va créer un tunnel, un puits de lumière. On élargit la faille géobiologique et on crée un puits de lumière à l'intérieur de cette faille. C'est fait. Bien. Alors, est-ce qu'elle a regardé comment est-ce que ce que tu as fait? Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle le fasse. Que ce soit elle qui le fasse. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme si sa volonté, elle était diminuée. Mhm. Comme si les idées étaient embrouillées et que pour pouvoir le refaire tel que je lui ai montré, c'était compliqué. Ok.
Alors demande-lui si elle est d'accord que tu le fasses à sa place. Elle me dit je préfère. Bien. Donc fais-le. C'est Et une fait. fois que c'est OK, parfait. Maintenant, tu vas demander, tu vas dire à Béatrice qu'elle se débarrasse de toutes ces émotions à basse fréquence. Elle va se débarrasser de ce qu'elle peut. Et tu me dis ce qui se passe. Elle me dit comment je fais, alors je lui montre. Montre-lui. Exact. Montre-lui. Et au fur et à mesure que les émotions à basse fréquence vont être éliminées, tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. C'est comme si dans le bas du ventre, il y avait quelque chose qui bloquait le nettoyage. Mhm, Euh, Comme un œuf. mhm, Un œuf, un gros, pas un tout petit, hein. oui, Quand je te dis œuf, j'ai pélican qui me revient, l'image du départ. ok, Avec, c'est comme si elle avait ça et que ça, c'est ce qui lui provoque en fait cette lourdeur dans le bas du ventre. Et comme si elle comprenait pas bien ce qui se passait. Il y a une partie d'elle en fait, il y a une partie rationnelle et une autre partie qui voit les choses. ok. Donc dis-lui pour l'instant qu'elle fasse ce qu'elle peut. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Uniquement Alors, ce qu'elle peut. ouais, c'est très bizarre, hein, je te dis tout, hein. Mhm. Oui, vas-y. C'est comme si, tu sais, l'œuf bougeait. Mhm. Et tu sais, quand tu as un train sur des rails qui freine, ça grince, ça fait des petites étincelles. Ok, Et ben, quand cet œuf bouge, c'est comme si à chaque fois qu'il sautait et qu'il retombait, ça faisait exactement la même chose. Et elle, j'entends que ça fait mal. ok. Alors j'aimerais que tu ailles voir si sa volonté est interférée. Alors, derrière la tête, je vois quelque chose. Je vois derrière la tête et derrière les oreilles. Tu vois, c'est derrière là, comme ça, là. Ok, Là, ouais. comme ça, et derrière les oreilles. euh, c'est comme s'il y avait quelque chose d'enfoncé dedans. Ok. Alors, est-ce qu'elle a réussi à se débarrasser de quelque chose ou ça devient, on va Non, dire, c'est impossible pour compliqué. elle? C'est C'est compliqué. compliqué. Oui. Ok. On va faire autrement. On va trouver un autre chemin. C'est pas grave. Tu vas me demander, tu vas m'appeler dans cette ambiance hypnotique. Maintenant, et tu me dis quand j'y suis. Tu es là. Bien. C'est Maintenant, toi. tu demandes à Béatrice, est-ce qu'elle est d'accord pour que je l'aide? Elle me dit toute l'aide est bonne à venir. Bien. Alors, je vais lui prendre la main droite. C'est fait. Bien. Et tu vas dire à Béatrice qu'elle peut puiser la volonté qui lui manque à l'intérieur de mon corps énergétique. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, elle me dit encore comment je fais. Et au moment où elle dit ça, c'est comme si je voyais, tu sais, que sa tête était prise dans un sac, dans quelque chose. Mhm. Continue. C'est bizarre, hein. C'est comme si, tu sais, ces scènes de meurtre, tu sais, où on assassine quelqu'un Mhm. étouffé, hein. Et c'est comme, voilà, ça me fait penser à ça. D'accord. Alors, Ça fonctionne pas, Frédéric. ok, c'est ce que je voulais savoir. Bien. Eh bien, on va se donner la main, toi et moi. C'est fait. On se positionne devant Béatrice. Mhm. Ok. Je veux que tu me dises à quelle fréquence vibre cet œuf, si tu réussis à le savoir.
Tu sais, je vais te dire quelque chose. J'ai l'impression que toutes les informations qui émanent de son corps, dès qu'on la touche, en fait, ça nous envoie sur des fausses pistes. Mhm. C'est la sensation que j'ai parce que là, quand tu me demandes la fréquence, j'ai 10 000 qui vient et Mhm. c'est 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 pas une bonne information. Ok. C'est pas une bonne information. Eh bien, peu importe. Nous, on va se syntoniser sur une fréquence de très haut niveau. Une fois que cette fréquence de très haut niveau, on va choisir, chacun va choisir sa propre émotion. Mhm. Et quand on est prêt tous les deux, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant qu'on est prêts tous les deux, on va mettre la main au niveau de l'œuf. Et à 3, on va envoyer un choc énergétique. Mhm. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Ben, ça a pété la coquille. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il y a comme des petits oiseaux Mhm. avec des petites boules jaunes Ok. entre eux. Il y en a un, deux, trois, il y en a. Donc maintenant, tu dis à ces oiseaux de sortir du corps de Béatrice. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, c'est elle en fait qui les enlève. C'est Ok. comme si ouais, elle les enlevait elle, comme s'il y avait une poche et que cette poche en fait, elle la vide. Tu sais, tu fais Très de bien. l'intérieur par l'extérieur pour vider. Très bien. Qu'elle les mette devant elle. Quand elle aura tout nettoyé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique maintenant? Je le vois pas encore mieux qu'avant, mais par contre, une chose est sûre, c'est que parce qu'il en reste encore un tout petit peu, Mhm. il faut bien enlever toutes ces petites billes parce que ça c'est comme des capteurs. Ok. J'ai l'information que c'est comme des capteurs. Eh bien, comme ils ne sont pas tous partis, on va refaire un deuxième choc énergétique. Tu es prête? Oui. Un, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Ça a lissé. Ok. Maintenant que Ça- ça a lissé, j'aimerais que tu demandes, que tu vérifies s'il n'y a pas une autre entité. Tout à l'heure, il me semblait qu'il y avait une autre entité qui était accrochée à elle. Celle qui avait les ailes et les griffes Oui, autour oui. d'elle. Derrière les épaules. Bien, tu dis à cette entité de se mettre devant Béatrice. C'est-à-dire à côté de nous. Si tu me dis ce qu'il fait. Il vole. Mhm. Qu'il se mette à côté de nous, devant Béatrice. Et qu'il arrête de voler. On a les pleins pouvoirs, il est obligé de nous obéir. Tu me dis ce qui se passe, Karine. Mhm. C'est bon. Bien. Oui. Maintenant, on va continuer à faire le nettoyage de Béatrice au niveau énergétique. Tout à l'heure, tu avais ouvert un puits, enfin, tu avais trouvé une faille géobiologique et à l'intérieur duquel tu avais mis ce puits énergétique. Frédéric, ça a coupé, ça faisait comme Ok, je vais dire ce que je vais te dire. On va nettoyer
énergétique de Béatrice. Mhm. Maintenant que ces entités sont sorties, elle devrait pouvoir le faire. Toujours au travers de cette faille et de ce puits énergétique. Tu lui demandes de se débarrasser de toutes ces fréquences, de toutes ces émotions, pardon, à basse fréquence. Tu me dis ce qui se passe. Alors, elle en pousse une partie, Mhm. mais c'est compliqué. C'est toujours, ça reste encore compliqué. C'est comme si elle n'arrivait pas encore à se débarrasser de tout. Peu importe. Le principal, c'est qu'elle s'en débarrasse au moins d'une partie. Ok. Et quand Bon, elle oui, l'aura fait, tu me le dis. c'est bon. Bien. Maintenant qu'elle s'est débarrassée de cette partie-là, tu peux refermer la faille géobiologique et le puits de lumière en même temps. Et tu vas demander à Béatrice qu'elle se connecte à une émotion positive qui lui plaît. Mhm. Et qu'elle fasse vibrer tout son corps éthérique à la fréquence de l'émotion qu'elle a choisie. Tu me dis ce qui se passe. C'est comme si, parce qu'en fait, elle a voulu choisir deux fréquences. Mhm. Elle a voulu choisir l'amour et la joie. Ok. Et quand elle a choisi, quand elle s'est connectée à la joie, c'est comme si ça lui faisait des chatouilles partout, le fait Mhm. de... Donc elle rit. Ok. Mais par contre, il y a toujours une partie d'elle où il y a quelque chose à l'intérieur d'elle. Ça, quelque chose qui est toujours qui bloque. C'est ce que... Ouais. Peu importe. Le principal, c'est qu'elle commence déjà à modifier son corps éthérique. Mhm. Maintenant qu'elle a commencé à faire cette modification, quand le travail est terminé, tu me le dis, en fonction de ce qu'elle peut faire pour l'instant, hein. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Vas-y. Maintenant, comme elle a commencé à faire ce nettoyage et à changer ses fréquences, elle va nous amener à l'origine de ces interférences. À 3, tu seras à l'origine de ces interférences. Un, J'ai rien compris, Frédéric. Béatrice va t'emmener Mhm. à l'origine de ces interférences, Ok. au moment où elles se sont créées. À 3. Un, Alors, j'y suis déjà. ok. Je me retrouve. Je vois un volcan, et puis je vois que au-dessus de ce volcan, donc c'est un volcan qui est éteint depuis très longtemps puisqu'il y a plein de végétation. Ok. Le cratère est très large et je vois des habitations On est où exactement? Enfin, si tu peux nous l'indiquer. dans les Andes. Ok. J'ai Pérou qui vient, mais voilà quoi, c'est les Andes. C'est plus les Andes. Ouais. Alors, avance dans la scène et dis-moi où se trouve Béatrice. Je la vois jeune fille, hein, Mhm. de bonne famille, hein. Ok. Ouais, de très bonne famille, hein. Alors, approche-toi d'elle et identifie Béatrice. Vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Bien. J'aimerais que tu regardes maintenant son corps énergétique. Comment est-ce que tu le vois dans cette scène? Je le vois. C'est quelqu'un, en fait, c'est une jeune fille qui est gaie de par nature. Mhm.
mais je perçois qu'elle est malade. Ok. Il y a une maladie. Voilà, une maladie. Et c'est comme si elle allait voir le grand sorcier pour qu'il l'aide. Ok. J'aimerais que tu vérifies une autre... J'aimerais que tu vérifies quelque chose, Karine. Oui, Est-ce que cette maladie a une origine ésotérique ou une oui. origine... Ok. Alors, on remonte dans le temps juste avant que cette maladie se déclare. À 3. 1, 2, 3. J'aurais envie de te dire que je la vois plus petite dans la même vie. Dans la même vie, je la vois plus petite. Je la vois même dans un berceau parce que je vois une espèce de lumière blanche, mais c'est une lumière qui est horizontale. Ok, Ça arrive à l'horizontale. ok, avance. Et, mais c'est comme si, tu sais, c'était lié par rapport au papa, qui lui a un certain pouvoir, a du pouvoir. Ok, c'est un pouvoir au niveau énergétique? Non, pas du tout. C'est quelqu'un. Alors énergétiquement, oui, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est sain. Voilà, Ok, d'accord, voilà, d'accord. voilà. Donc, avance dans la scène et identifie cette petite fille, ce C'est bébé, on va elle, dire. c'est elle, c'est elle. Et une fois que cette lumière en fait est arrivée, je vois qu'elle tombe déjà là malade. Ok, alors on remonte juste avant que cette lumière entre en contact avec elle. Et quand tu y es, tu me le dis. Avant qu'elle apparaisse. Non, j'aurais tendance à te dire avant qu'elle rentre réellement en contact avec elle. Elle peut être dans la pièce, mais sans avoir pris contact avec Béatrice. Non. C'est comme si le fait qu'elle apparaît, le fait d'apparaître, l'interférence se Mhm. faisait immédiatement. Ok, Voilà, alors, elle apparaît, l'interférence, elle est là, à ce moment-là. ok, donc à ce moment-là, on fait en sorte de remonter avant qu'elle apparaisse. Et quand tu y es, tu me le dis. Mhm, Ok, tu bloques l'image, tu bloques la situation mhm. à ce moment-là. Et j'aimerais que tu ailles voir le corps éthérique de Béatrice à ce moment-là. Et tu me dis comment est-ce que tu le vois. Eh bien, je le vois bien, mais c'est comme si dans sa sphère énergétique, je ne sais pas trop comment l'expliquer, hein, c'est comme Mhm. s'il y avait déjà une préparation qui avait été faite pour accueillir cette interférence. Je ne sais pas comment mieux t'expliquer ça. Non, non, j'ai compris. J'ai compris. J'aimerais qu'on remonte encore avant que cette préparation énergétique se fasse. Alors, c'est la maman qui est enceinte, c'est toujours dans la même période, hein. La maman est Oui. enceinte et je vois une vieille femme, en fait, une vieille femme, une vieille femme pas si vieille que ça, enfin qui prend, c'est comme si cette femme, en fait, elle prenait une apparence et elle pose sa main sur le ventre de la mère. Et c'est Ok. à ce moment-là que l'empreinte, la préparation se fait. Tu peux identifier cette vieille femme à travers de son ADN. Eh bien, je retrouve le pélican. Ok. Comment se fait-il que la maman de Béatrice à cette époque se laisse toucher comme ça facilement le ventre? Elle connaît cette femme? Alors, la première image, c'est non, Mhm. mais c'est comme si énergétiquement, oui. Est-ce que tu peux aller voir sur un plan subtil s'il y a une conversation qui s'établit entre la maman et cette femme?
Euh, c'est comme si cette femme devait payer un tribut. Mhm. La maman, je parle, hein. Oui, oui. Ok. Parce que j'entends la vieille qui lui dit tu sais ce que tu me dois, il est temps. Ok. J'aimerais, alors, on va remonter encore dans le temps, Karine, pour aller voir ce que sa maman, en réalité, doit à cette femme. Quand est-ce qu'elle a créé ce, on va dire, on va l'appeler ce pacte avec cette vieille femme? À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois. Ben, en fait, je me retrouve. Alors, je sais qu'il y a du soleil chez moi, mais Mhm. vraiment, j'ai la scène qui s'illumine. C'est comme si, en fait, j'étais dans une pièce où on enlève, tu sais, une pièce qui est imbriquée comme ça, et on enlève des morceaux. Donc, il y a la luminosité, la lumière qui apparaît. Et Mhm. contre les murs, il y a plein de dessins gravés. Ok. J'ai plein de symboles, de gravés, de. On est toujours dans la même période? Toujours dans la même vie? Ouais. Ok. Cherche la maman de Béatrice. Eh ben, c'est elle qui voit ça. Je vois à travers ses yeux. Ok. Avance dans la scène et dis-moi ce qui se passe. Eh ben, je vois que là où elle est, en fait, il y avait beaucoup de gens et les Mhm. gens se sont déplacés. C'est comme s'il y avait un sacrifice parce que je vois une personne qui est emmenée. Donc, Ok. il va y avoir un sacrifice. Et qu'est-ce que fait sa maman dans cette scène? Eh ben, c'est comme si elle aurait dû être celle qui est sacrifiée. C'est quelqu'un d'autre qui a Mhm. été mis à sa place. Hmm. C'est comme si elle avait été quelque part sauvée. Et qui est-ce qui l'a sauvée? Est-ce que tu réussis à voir qui est-ce qui l'a sauvée? Quand tu dis ça, j'ai tout qui s'obscurcit vers le bas. Mhm. Tout s'obscurcit. Ok. Peu Je importe. vois, je vois c'est quelque chose que j'avais vu au début dans la Mhm. scène de Béatrice qui était enfant parce qu'elle était malade et qu'elle devait aller voir un sorcier pour se faire soigner. Mais je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, elle devait. Je te dis, elle a un guérisseur, quoi. Ok. Et en fait, je retrouve ce même personnage. Ok. Frédéric. Oui, je t'entends. C'est la connexion a coupé. Tu m'entends? Frédéric, Oui, tu m'entends? je ne t'entends plus. Moi, je t'entends. C'est la connexion de Béatrice qui perturbe nos connexions à nous. Moi, je Tu t'entends, m'entends? mais c'est la connexion de Béatrice qui perturbe notre connexion à nous. Là, elle est complètement sortie. Ok, tant pis. C'est pas grave. Ok. Ok. Donc, tu me disais qu'elle a été, quand tu l'as vue malade dans l'autre vie, enfin dans cette vie-là, quand elle était déjà un peu plus grande, qu'elle allait voir un sorcier pour se faire soigner. En réalité, c'est la même personne, on va dire, que tu vois comme sorcier dans cette scène. Qui, qui, Ok, la- qui libère la maman. ok. Qu'est-ce qu'il lui dit en réalité pour qu'elle accepte? Qu'est-ce qu'il lui propose en échange? Bah, de la façon dont je vois la scène, c'est comme si elle acceptait rien à ce moment-là, en fait, puisque c'est Mhm, c'est lui, parce que elle était,
elle était enfermée et là on la libère. Ok. Et elle se pose pas la question pourquoi est-ce qu'elle est libérée que on prend quelqu'un d'autre à sa place. Elle sait pas trop où elle en est en fait. C'est comme si intellectuellement, tu sais, elle était simple. Ok. Bien. Alors, on En avance tout dans le cas, temps. sur ce plan-là, sur ce plan, à ce moment-là. Ok. Donc, dans cette scène-là, il n'y a pas encore d'interférence avec sa maman. Il n'y a pas de pacte qui a encore été signé comme celui qu'on a vu quand elle était enceinte. Bah, j'aurais envie de te dire que ce sorcier, en fait, est quand même est la clé. Pourquoi? Parce que quand tout à l'heure, je t'ai dit une phrase, je me souviens plus laquelle, tu sais ce que tu me dois. Oui, exact. Ça me renvoie à ce sorcier. Ok. C'est en relation au fait qu'il lui ait sauvé la vie, on va dire. C'est ça. C'est la raison pourquoi il lui a dit ça. Tu sais ce que tu me dois. Ok. Bien. Maintenant, on remonte au moment où cette femme met la main sur le ventre de Béatrice. Oui. Maintenant, j'aimerais que Quand, tu... Fred, Oui, en fait, juste une chose, c'est que quand tu m'as dit remonte au moment où cette femme a mis la main, j'ai le mot le pacte, c'est ça. C'est là le pacte. ok. Le pacte se fait à ce moment-là. D'accord. J'aimerais que tu montres à la maman de Béatrice ce que sa fille va devoir supporter suite à ce pacte. Tu lui passes les informations maintenant et tu me dis ce qui se passe. Eh ben, la maman se met à trembler et à pleurer. Est-ce qu'elle est toujours d'accord pour se laisser toucher par cette vieille femme? Elle est d'accord pour rien, en fait, ni même pour qu'on la sauve, ni pour rien. Mhm. Ni même l'accord pour le sacrifice. C'est comme si pour le sacrifice, il y avait un accord qui devait être donné également. Ok, En fait, j'ai l'impression que ça remonte avant. Alors je oui, vas-y. remonte, parce que je vois en fait une espèce de pyramide, tu sais, des Andes, Mhm. et je vois des jeunes filles un cercle de jeunes filles, hein. Et c'est comme si en fait, à travers des sons, des musiques, à travers des chants, il y avait en fait des messages subliminaux qui étaient transmis à ces jeunes filles, hein. Voilà. Ok, Et l'endormissement ainsi que les messages subliminaux se passent à ce moment-là. ok, Voilà. Et voilà, et c'est comme si en fait tout commence à partir de là. Mais il était important de comprendre le processus par la suite. tout à fait. C'est pour ça qu'on a mis du temps en fait à revenir à cette scène. Ok, alors, reste dans cette scène, Karine, où Oui. il y a ces messages subliminaux que ces jeunes filles vont avoir avant que les messages arrivent. Alors en fait, d'accord. Mais en fait, j'aurais presque envie de te dire Oui. que il faudrait remonter avant. Ah, tu veux comprendre ce qui s'est dit, hein. Non, je veux passer les informations à sa maman Eh ben, de ce qui il va se passer. faut remonter avant qu'elle aille dans ce cercle. On y va avant. On remonte avant. Je suis dans Bien. dans les cases, dans les cases, voilà. Ok. Et je lui passe les infos. Parfait. Et tu me dis ce qui se passe en lui passant les informations. Eh ben en fait, il faut savoir que dans ces traditions-là, c'était tout à fait normal qu'il y a des personnes qui sont élues, mais qui sont élues déjà, j'ai envie de te dire presque à la naissance ou pratiquement, Mhm. voilà, sur une certaine destinée, hein. Et, euh, et donc, elle se rebelle. Ok. Très bien. Montre-lui ce que sa fille va vivre si elle accepte ces pactes. Elle se rebelle encore plus. Elle se rebelle encore plus. Bien. Bien. Alors.
j'aimerais que, avec toutes ces informations, est-ce que sa maman, qui à l'époque est une jeune fille, a la capacité de se rendre compte qu'elle peut refuser tous ces pactes? Eh bien, au fur et à mesure qu'elle voit les scènes et au fur et à mesure que tu parles, Mhm. la compréhension est en train d'être intégrée. Bien. On peut même, si on veut, aller travailler sur sa volonté. Oui. Qu'on augmente sa vibration, son taux vibratoire de volonté. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, quand tu dis ça, c'est comme si elle voulait se connecter à une certaine fréquence. Qu'elle le Pour, fasse. pour... Bien, Karine, tu refermes les yeux. Et à 3, tu seras de nouveau dans la scène où cette sorcière voulait toucher le ventre de la maman de Béatrice. 1, 2, 3. Tu me dis ce qui se passe maintenant. Mais elle veut pas, elle se laisse pas faire. Bien. Très bien. Ok. Maintenant, tu te déconnectes de toutes ces scènes. Et tu reviens en 2018 dans la sphère de Béatrice. Mm. Et tu me dis maintenant comment est-ce que tu vois son corps éthérique. Je la vois. Oui. Je la vois grande, mais par contre, je vois des ombres. Je vois pas des fréquences hautes, je vois des ombres sur le bas qui Ok. passent. Ok. Est-ce que tu lui demandes si elle a vu tout ce que l'on a été voir ensemble dans ses vies Oui, passées? oui. Mais je Bien. crois qu'il faut aller voir les coupures qu'on a eues aussi. Tout à fait. On va aller voir tout ça. Donc, on a eu à peu près 3 coupures au Mm. niveau des connexions Internet. J'aimerais que tu ailles à la première coupure, Karine. Voir ce qui s'est passé. À 3. 1. J'y suis. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce que tu vois au niveau informatique. Ben, je vois toujours cette grande statue là que je voyais au bord du Brésil, hein, Mhm. avec ce pélican que je voyais. Je vais prendre la perspective parce que je vais regarder en fait les coupures qu'il y a eu et Je pense que tu peux les regarder toutes les 3 ensemble. c'est ça, c'est ce que je suis en train de Mm. faire. Il y a comme des ramifications. Ok. C'est-à-dire que la ligne, elle n'est pas continue. Mhm. Parce que je nous vois, nous, connectés, je nous vois sur ce point. Ok. Et quand je regarde Béatrice, je vois plein de ramifications. Ok. Et ces ramifications partent d'où? Ben, les ramifications, en fait, les interférences, elles viennent. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mis à jour encore sur elle. Mhm. Et c'est ce qui cause les interférences depuis le début et c'est ce qui a causé aussi les problématiques la dernière fois. Ok. Bien. Alors, on repart sur son corps énergétique. Son corps énergétique devrait avoir changé avec la prise de conscience de sa maman. Oui, mais je vois toujours cette grande, comme la grande statue toujours du Brésil. Ok. Tu me rappelles dans la scène, s'il te plaît, Karine.
Tu me rappelles dans cette scène où il y a la statue. C'est là vers Je moi. suis. Ok. On fait comme tout à l'heure. Je veux qu'on se donne la Mhm. main. Mhm. C'est moi qui vais toucher la statue. On augmente nos fréquences comme on a fait tout à l'heure. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que, puisque avant même que tu dises que tu montes tes fréquences, tu le fais déjà, en fait. Ok. Et de cette statue, il y a une espèce de grand coup qui descend et qui veut te mordre. Ok, pas grave. On est prêt à faire le choc vibratoire Ça marche. à 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Comment réagit la statue? Ce fameux bec C'est blessant. pas une statue, hein. C'est un espèce de gros lézard, mais gros lézard avec un cou immense Mhm. et qui a poussé un cri d'ailleurs quand il y a eu ce choc qui a été fait. Très bien. Alors tu lui dis que on a les pleins pouvoirs de la part de Béatrice pour travailler dans sa sphère énergétique et qu'il se mette devant elle, sans bouger. Tu me dis ce qui se passe. Il est pas poli, hein. Bon, on est habitué. Le principal, c'est qu'il Il il dit qu'il obéisse. veut. En fait, tu vois, les interférences reviennent, c'est lui, Ouais. hein. Ok. Eh bien, on va lui renvoyer un autre choc. D'accord. Il faut qu'il apprenne à comprendre qui est-ce qui commande. À 3. Et c'est moi qui le touche. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, il a voulu s'enfuir, se cacher, Mhm. et tu l'as rattrapé. Ok. Donc maintenant, tu lui dis de se positionner devant Béatrice. Bah, en fait, c'est toi qui le prends. C'est comme si, tu sais, il avait voulu se cacher dans quelque chose, puis toi, t'as pris le truc, puis tu l'emmènes devant Béatrice. Ok. Donc, qu'il reste devant elle. Et j'aimerais maintenant que tu dises à Béatrice que c'est elle qui va commander. Et tu me dis ce qu'elle te dit. Mais c'est déjà fait, en fait, Ok. parce que elle le fige. Parfait. Maintenant, je sors de la scène et quand je serai sorti, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. On va libérer Béatrice de tout ça. On va y arriver, hein. Bien Depuis ce sûr, matin qu'il joue avec nous de toute façon. Donc. c'est ça. Ça. Alors, maintenant, j'aimerais que tu demandes à Béatrice de scanner tout son corps. Tu scannes avec elle et vous allez Alors, chercher les basses fréquences. Les émotions à basse fréquence. ça coupe toujours, ça recoupe. Tu sais, et là, avant de te dire les basses fréquences, Mhm. elle a, parce que je vois quelque chose au niveau de sa tête, c'est comme s'il y avait une espèce de queue pointure en fait qui plombe déjà. Ok. Ça, il me semble qu'on l'avait vu quand on avait fait la première session et que ça s'était interrompu. Je sais pas, je me rappelle Si, pas. je me rappelle de ça. Bien. Alors, tu demandes à Béatrice qu'elle dise à celui qui est devant elle, ce superbe lézard, d'enlever l'implant qu'elle a au-dessus de la tête. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, en fait, c'est problématique parce que c'est comme si je te disais que ça faisait comme une queue Mhm. qui se plantait à l'intérieur de la tête, ça faisait comme une barre. Et en fait, quand je veux suivre la queue, je vois juste une queue, la moitié, enfin un bout de queue, quoi. Ok. Je sais pas à qui ça appartient, ce bout de queue. Ok. Alors. Je vois un autre petit être qui est derrière, que je regarde. Et il Tu y a regardes un autour. autre petit. Ouais, je regarde. Il y a un autre petit être en fait qui est comme une espèce de petit gris ou ça ressemble un peu à ça, hein, qu'une peut-être un peu plus plate. Et ça, c'est lui qui gère ce bout de queue.
Ok. Tu dis à Béatrice de dire à ce petit gris de se mettre devant. Qu'elle dise à toutes les entités, tout ce qui interfère avec elle, de se mettre devant maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, il y a plus de choses. Il y a ce petit gris, il y a une espèce de serpent qui est là également. Mhm. Ce bout de queue, oui, s'est transformé en serpent, donc c'était pas qu'un bout de queue. Ok. Euh, Je vois deux ombres qui sont derrière, j'arrive pas à distinguer ce que c'est. Elle ordonne à ses ombres de se mettre devant. Maintenant. Tous doivent se mettre devant elle. Ça ressemble à des hyènes, des fauves, Ok. mais ça a les yeux jaunes. Bien. Maintenant, est-ce que Béatrice peut scanner tout son corps avec toi? Oui. Bien. Maintenant, vous allez chercher toutes les émotions à basse fréquence que son corps peut contenir. Et quand vous aurez tout scanné, tu me le dis. Oui. Ça coupe. Donc je dois chercher des basses fréquences, c'est ça? Oui, Enfin, tu scannes le corps de Béatrice avec Béatrice et vous allez chercher toutes les émotions à basse fréquence que son corps éthérique contient. alors, déjà, il y a derrière la tête, entre Mhm. le milieu du crâne, derrière le cou. Déjà là. Ok, Ensuite, au niveau du cœur, il y a une grosse masse noire, ici, au niveau du cœur. ok, Quand je descends au niveau du bas-ventre, toujours au niveau du bas-ventre, sauf que là, il n'y a plus de dégradé et ça fait vraiment ouais, un morceau là, du nombril jusqu'en bas sur le devant, comme ça, un peu rectangulaire. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit rectangulaire. ok, Et puis après, je vois les bouts des pieds, de chaque dessus les pieds, de chaque mhm, côté. Et par contre, au niveau de la jambe droite, au niveau du genou, je vois quelque chose. ok, Donc ça, c'est au niveau des basses fréquences. exact. Maintenant, comme ce sont des basses fréquences, qu'elle fasse comme elle a fait tout à l'heure. Elle cherche une faille géobiologique. C'est la même colonne que tout à l'heure. Parfait. Qu'elle élargisse la faille, qu'elle fasse cette colonne de lumière et qu'elle jette dans cette colonne de lumière toutes les émotions à basse fréquence. Maintenant. Et tu me dis comment elle s'y prend. Eh ben, c'est comme si l'énergie de cette colonne, en fait, récupérait, aspirait. Ok. Voilà. En fait, c'est comme si au niveau de la conscience, elle prend conscience de chaque zone que j'ai énumérée où elle s'est vue également, il y a comme un déblocage qui se fait. C'est clac, clac, Parfait. clac, 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 Bien. comme ça. Bien. Ce qui fait que chaque déblocage, en fait, pof, ça libère la masse émotionnelle. Pof, Ok. pof, pof. Parfait. Qu'elle continue. Quand tout sera nettoyé, tu me le dis, Karine. Alors, il va falloir enlever également les implants qui sont là parce Hum, que pour certaines émotions, notamment celle du genou, ça va être compliqué d'enlever. Et au niveau du ventre, on ne peut pas tout enlever si on n'enlève pas également les mécanismes. ok. Donc, elle va commencer déjà à faire ce premier nettoyage et tu me dis quand elle aura enlevé ce C'est qu'elle peut bon, enlever. Ok, bien. c'est Maintenant, elle bon. va s'adresser à ces entités qui sont devant elle. Mhm. Et elle va leur ordonner, on ne demande pas, mais elle ordonne, qu'il lui enlève tous les implants qu'ils lui ont mis. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Eh bien, il s'affaire. En fait, dans le dos, c'est comme si elle avait tout un mécanisme qui était dans le dos également. Ok, Je ne sais pas si elle avait des problèmes de dos ou des problèmes de blocage ou ce genre de choses, parce que je vois vraiment tout un mécanisme. C'est comme si c'était en train de démonter en fait tout ce mécanisme qu'ils avaient mis en place.
Ok, donc qu'elle leur dise de s'activer, mais de faire attention à son corps, de respecter son corps. Et tu me dis ce qui se passe. Ben, là, au niveau de la tête, ça va, ça commence à se dégager. Mhm. Après avoir enlevé ça, il y aura peut-être une réparation à faire au niveau du cou et du haut du dos, dû aux implants. Ok, Le dos, ça descend. Oui, il y avait un gros truc derrière. ok, toujours au niveau du dos, à la base du dos, au niveau du bassin. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, je te disais que je trouvais bizarre, c'est que je voyais les motions rectangulaires au niveau du ventre, et c'est parce qu'elle avait quelque chose à l'intérieur. Ok, donc au niveau de la base du ventre, on va dire il y avait un autre implant. Ça fait partie du mécanisme. Ok, qu'il continue et qu'il s'active. Ok, c'est bon. Bien, maintenant j'aimerais que toutes les deux vous rescanniez. Béatrice va rescanner son corps, tu vas le scanner avec elle, parce que je ne me fie pas d'eux. Je veux qu'on aille vérifier s'ils ont bien tout enlevé. Hmm. Alors, au niveau de la tête, c'est comme si c'était pas sur la tête même, mais sur un corps énergétique. C'est comme si il y avait des restes. Tout à fait, qu'ils enlèvent tout. Ils font les petits malins. Le- Béatrice, elle veut enlever elle. Euh, Comme elle veut. Le principal, c'est qu'elle réussisse à le faire, parce que des fois, quand on l'enlève tout seul, il reste des morceaux. Si elle peut tout enlever, qu'elle le fasse. Si elle le fait. D'ailleurs, Elle elle leur balance. elle pourrait même, si elle le veut, mettre au-dessus de la tête du lézard. Elle dit ah oui, bonne idée ça. Qu'elle le fasse, et tu me dis comment est-ce que ce merveilleux lézard réagit. Bah en fait, au fur et à mesure qu'elle enlève, c'est comme si elle lui envoyait et que tu sais comme les fléchettes. Et Mhm. que les fléchettes elles se mettent quand tu sais bien viser, tu sais que ça va à sa place. Et c'est pareil. Bien. Une fois que tout Il sera est, enlevé, tu me le dis. il est pas content. Ok, pas grave. Une fois que tout sera fait, tu me le dis. Tout le nettoyage et les implants enlevés, tu me le dis. Ouais. Par contre, il faut qu'on revérifie au niveau des émotions, parce qu'il en reste encore. Ok, on va continuer maintenant. Donc, rescanner encore toutes les deux. Le corps de Ouais. Béatrice. On vérifie que tous les implants ont bien été enlevés. Et après, on va travailler sur les émotions. Ouais, ouais, on va scanner encore un coup. Tout à fait. Hop. Il y a quand même un truc qui me gêne, faut que je te le dise. C'est comme si c'était dans l'aura, mais tu sais, je sais pas sur quel corps c'est. Au niveau, sur un des corps émotionnels, je sais pas si c'est pas sur. Non, c'est au niveau du mental. C'est sur le corps mental. Tu sais, c'est comme les messages subliminaux. Tu sais, il y avait. C'est comme s'il y avait des traces, comme s'il y avait des résidus à Ok, ce niveau-là. on va aller nettoyer tout ça après. Ok. Est-ce que ce sont ses créations, elle? Je pense que c'est ses créations, mais vérifie. Non, ce ne sont pas ses créations. Ok. Maintenant que vous avez tout scanné, tu me dis si tout a bien été enlevé. Oui, c'est bon à ce niveau-là. Ok. Bien. Maintenant, elle va réutiliser de nouveau cette faille géobiologique et ce puits de lumière pour qu'elle puisse se débarrasser des résidus des émotions à basse fréquence. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Au niveau de la tête, elle enlève. Elle enlève. Mhm. Au niveau de la tête, au niveau du cou, il y avait encore quelque chose. Ok. Voilà. Ouais, elle enlève. Après, au niveau du ventre également. Le cœur, c'est bon.
C'était surtout au niveau du ventre où ça partait Ok. pas. Au niveau il y avait quelque chose tout à l'heure au niveau du genou droit. Ouais, ouais, je regarde, mais c'est parti. Ok. Et au niveau des pieds, parce qu'apparemment sur les extrémités, au C'est bout des pieds, c'est parti aussi. parti aussi. Bien. Oui. Parfait. Maintenant, dis-moi, avec ce nettoyage qu'on vient de faire, comment est-ce que tu vois son corps éthérique? Est-ce qu'il y a des réparations qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut augmenter certaines vibrations? Oui, mais il faut avant enlever ces résidus de messages subliminaux là que j'ai vus sur le corps mental. Mhm. Ok. Eh bien, on va demander à Béatrice qu'elle nous emmène au moment où elle a accepté et enregistré ces messages subliminaux. Maintenant, si tu me dis ce qui se passe. Bah, je pars dans l'enfance. Mhm. C'est comme si je suis pas loin, hein, je suis dans cette villa où c'est comme si tu sais au niveau éducation, par mon on dit mais si les choses elles sont comme ça. Tu vois, je vois ça claque des doigts. C'est comme si on a une certaine froideur et directive, tu vois. Et Ok. l'information en fait, elle se calque. Ok. Alors, j'aimerais que tu demandes à Béatrice qu'elle passe les informations à cette petite fille de ce qui va se passer si elle accepte tous ces messages subliminaux. Et tu me dis ce qui se passe. Elle fait oh non alors. Est-ce qu'elle est d'accord pour bloquer tous ces messages subliminaux? Alors elle est d'accord pour en fait les qu'ils ne l'atteignent pas. Bien, parfait, Parce je lui ai montré également la force qu'elle avait, la volonté qu'elle avait. bien, très bien, Donc, sa capacité, en fait, voilà. bien. Alors, une fois qu'elle a pris conscience de ça, je voudrais que tu ailles à un moment donné où on veut qu'elle enregistre des messages subliminaux. Et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit. Eh ben, c'est comme si elle était alerte et c'est comme si euh, avant la bouche de l'adulte ou de n'importe qui, hein, Mhm. elle analysait déjà l'impact sur elle. C'est-à-dire Bien, qu'elle anticipe. parfait. Donc, aucune programmation, on va dire, se fait. Non, en tout Parfait. cas pas de celle que j'ai vue. Ok, bien. Maintenant, tu reviens en 2018, dans la sphère de Béatrice de maintenant. Et tu regardes de nouveau tous ses corps éthériques et son corps mental. Tu me dis ce que tu vois. Ben, ça va. Bien, parfait. Maintenant, je vais te poser quelques questions, Karine. Mhm. Tu vas me dire s'il a une origine éthérique ou pas. Karine, Béatrice nous a dit qu'elle était très souvent angoissée. Alors, l'angoisse, je t'avais dit que j'avais quelque chose autour du cou. Oui, Je vois que l'angoisse, en fait, c'est ce qu'il y avait autour du cou et le mécanisme qu'il y avait à l'intérieur dans le bas de son ventre. ok. Elle nous dit aussi qu'elle est souvent stressée. Mhm. Pour en revenir encore à l'angoisse, c'est Oui. comme si, tu sais, il y avait une petite voix, tu sais, qui lui disait des choses, donc qui l'effraie. Est-ce que ça peut être connecté à ces messages subliminaux? Oui. Ok, bien. Le stress? J'ai envie de te dire, parce que je vois pas que ce soit quelqu'un qui soit stressé de nature. Mhm. Voilà. C'est comme si ce stress, en fait,
était plus le stress de ses présences, hein, tu vois. Je Ok, vois pas parce que c'est comme si ce stress en fait lui appartenait pas, tu vois, ou si c'était une conséquence plutôt. ok. Une conséquence des interférences qu'elle a eues. Mm. Elle nous avait également écrit que de temps en temps, elle ressentait de l'agressivité. Alors c'est vrai que maintenant qu'on a tout nettoyé, c'est plus difficile pour avoir l'information parce que tout est nettoyé, donc c'est plus en résonance avec comme je la vois là maintenant, hein, Mhm. tu vois. Ok, Euh, ouais. C'est pour ça que j'ai du mal parce que je la vois bien maintenant, donc ok. l'agressivité en fait ça résonne plus, hein, tu vois. Tu peux tout simplement aller te reconnecter avant qu'on fasse le nettoyage, avant qu'on enlève les implants et qu'ils étaient tous devant elle. L'agressivité, ça me renvoie je vois dans le dos le mécanisme, mais je vois également cette entité, tu sais, qui battait de l'aile, là, Ok, qui était accrochée derrière elle, là. tout à fait, qui la serrait entre ses griffes. C'est ça, Ok. Elle nous dit également qu'elle a une grande fatigue depuis un certain nombre d'années. normal. C'est l'interférence, enfin les interférences. Ok. Elle a depuis un mois à peu près des problèmes de digestion Cette boîte, qu'elle avait au niveau du bas-ventre, enfin du niveau de l'estomac, c'est ça? bah, c'est tout le bas-ventre. Ok, ok. Mais c'était rectangulaire, ouais, en Oui, forme, en exact. hauteur. Ok. Euh, Elle a la sensation que son sommeil n'est pas réparateur. Elle dort, mais quand elle se lève le matin, elle est aussi fatiguée que si elle n'avait pas dormi. Hmm, ils se sont bien amusés avec elle. C'est Parce que tout. je me projette dans ces nuits, hein, Oui, et je vois que qu'elle n'était pas tranquille la nuit, hein. ok. Parce Qu'est-ce que qui se quand passait? j'aurais envie de te dire que ça me renvoie toujours à ce mécanisme dans le dos, tu sais, c'est comme si la nuit, tu sais, on te charcute, toc, 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 on met un Mhm. truc, Ok, on te charcute, on te met encore un autre truc, tu vois. Donc il y a la partie subliminale, elle se repose pas, elle ce souffre, hein. mécanisme, il a été mis dans le temps, au fur et à mesure, c'est ça? Tout n'a pas été C'est mis en même ça, temps. ouais. Bien. Un autre point aussi, elle nous disait d'avoir des problèmes de communication avec sa maman. Quand tu me dis ça, parce que je reviens à la scène de cette petite fille dans les Andes, de cette maman en fait, hein. Et Hmm. c'est comme si, tu sais, la communication en fait, elle avait été coupée à un moment donné. Ouais, c'est ce que j'ai pensé moi aussi. Quand il y a eu les fameux pactes qui ont été signés, etc. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. De toute J'ai façon, il y a, ressenti un petit peu comme s'il y avait de la colère par rapport à sa maman, par rapport à ce qu'elle avait accepté à l'époque. je vois pas de colère. Je te dis, Mhm. je la vois tellement bien maintenant. Ouais. Je vois pas de colère. C'était peut-être qu'il y en a eu à ce moment-là, c'est possible, hein. Mhm. Mais c'est plus vraiment à cette coupure. Ouais. Voilà, à cette coupure. Ok. Ouais. Bien. Ok. Alors, on pourrait faire quelque chose. Maintenant, tu reviens avec Béatrice une fois que le nettoyage est fait. Et tu Mhm. pourrais demander à Béatrice qu'elle appelle sa maman dans sa sphère énergétique. Et tu me dis ce qui se passe. Mais elle arrive, mais tu sais, c'est comme si, tu sais, quand quelqu'un arrive du ciel et se pose tout doucement, comme Mhm. ça. Voilà, c'est comme ça Donc tu qu'elle arrive. demandes à Béatrice d'identifier sa maman et de la reconnaître au travers de son ADN.
Elle dit c'est bien elle, par contre, son apparence, elle est... alors, je sais pas trop comment décrire ça. Mhm, C'est comme si d'elle sortaient des lambeaux de tissu avec des fleurs au bout. mhm. Voilà, je sais pas le décrire autrement. Ok. Est-ce que Béatrice l'a identifié? Elle l'a identifié, elle a dit, quand tu as dit son ADN, elle a dit oui, Bien. c'est elle. Est-ce que Béatrice est d'accord pour passer les informations de toute cette session à sa maman? Oui. Alors qu'elle le fasse. Tu me dis ce qui se passe et comment sa maman perçoit ces informations. Alors il faut que je te dise quand même quelque chose parce que Mhm, tu sais, quand elle est arrivée, c'est comme s'il y avait un pont qui s'était créé avec une ouverture. Et donc, sa maman est arrivée avec une forme particulière et c'est comme s'il y avait plein de larves ou de choses comme ça qui étaient comme en train de commencer à sortir de, de cette ouverture. mhm. Tu dis à Béatrice de refermer l'ouverture. Elle est chez elle, c'est dans sa sphère énergétique. Personne ne peut rentrer si elle ne les autorise pas. Elle a autorisé Mais uniquement sa maman. il y a des choses qui sont sorties. Elle augmente ses fréquences et elle les fait partir immédiatement. Elle a juste à augmenter ses fréquences et à les faire partir. C'est bon. Ok, bien. Maintenant qu'elle passe ces informations à sa maman. Et tu me dis comment elle le perçoit. C'est bien. Et c'est comme si aussi en augmentant ses fréquences, ce qu'elle portait, comment je la voyais, c'est comme si ça se soulevait et que ça commençait à se désintégrer. Ok, bien. Comment sa maman est en train de percevoir ces informations? Eh bien, j'ai l'impression qu'elle avait des yeux, tu sais, comme d'un aveugle, euh, tout blanc, et petit à petit, elle a vu. Ok, un petit peu comme si on lui avait empêché de voir la vérité, la réalité. Oui. Bien. Alors qu'elle lui passe toutes les informations dont sa maman a besoin pour qu'elles puissent toutes les deux finalement avoir un rapport, des C'est ce qui se conversations passe. faciles, simples. C'est Ok, c'est c'est ce qui se passe. bien. Une fois que les informations seront passées, tu me le dis, Karine. C'est fait. Est-ce que sa maman a quelque chose à dire à Béatrice suite à toutes ces informations? En fait, elle lui dit simplement merci. Elle dit, je vais réfléchir à tout ça. Ok, parfait. Est-ce que Béatrice veut lui dire quelque chose sur un plan ésotérique? Sur un plan ésotérique, je la vois plus au niveau de la compassion et de dire j'ai fait ce que j'avais à faire. Bien, ok. Donc maintenant qu'elle fasse repartir sa maman. C'est bon. Parfait. Maintenant, il est temps qu'on s'occupe des entités. Qu'est-ce qu'elle veut leur faire? Comment est-ce qu'elle veut les garder? Elle veut s'en débarrasser? Demande à Béatrice ce qu'elle veut faire des entités qui sont dans sa sphère devant elle. Tu demandes qu'est-ce que tu lui proposes. Elle, c'est elle qui décide. C'est elle qui a les pleins pouvoirs et c'est elle qui peut décider ce qu'elle veut. Bah, elle me dit j'aurais bien envie de jouer avec eux, moi, comme Elle ils ont peut, joué avec moi. elle peut, qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Tu lui dis qu'elle a la capacité et l'autorisation. Elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Eh bien, elle crée une création dans laquelle Mhm. elle les englobe tous pour qu'ils vivent ce qu'elle a vécu. Ok. Quand cette création et qu'ils sont dedans, tu me le dis. C'est déjà fait. Tu demandes maintenant à Béatrice comment est-ce qu'elle se sent, le fait d'avoir fait cette création et de les avoir mis à l'intérieur de cette création. Il y a une satisfaction. Ok, bien. Est-ce qu'elle s'est débarrassée d'eux en créant en créant un endroit où elle les a mis?
Non, elle les regarde souffrir. Ok. Alors tu lui demandes si elle veut passer les années à les regarder. Ah, elle dit non. Donc si elle continue à les laisser dans cette création, elle passera son temps à les regarder. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Elle te dit, elle te dit, faut savoir, tu m'as demandé ce que je voulais faire. Elle a raison. Elle a raison. Mais j'ai fait exprès parce que je veux qu'elle se rende compte que si elle les met dans une de ses créations, elle sera toujours en contact avec eux. Elle dit oui, mais c'était pas pour toujours. Donc si elle veut s'en débarrasser définitivement, il faut qu'elle les libère. Elle dit ça y est. Donc Elle maintenant, dit, ils courent, ils veulent partir. ok. Donc avant qu'ils partent, elle leur redemande de se mettre devant elle, en Mhm, ligne, mhm. et elle leur dit qu'elle annule tous les pactes, tous les contrats, toutes les clauses qu'elle a signées dans cette vie ou dans les vies passées, qu'elle annule toutes les opérations qui ont pu être faites sur son corps physique comme sur son corps éthérique dans cette vie ainsi que dans les vies passées, qu'elle récupère tout son pouvoir. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Ah bah oui, oui, c'est bien, continue. Ok. Une fois qu'elle aura tout récupéré, tu me le dis. C'est bon. Parfait. Elle a récupéré son pouvoir, elle a annulé tout ce qui devait être annulé, qui créait des liens avec ces entités. Maintenant, elle peut leur dire de partir. Eh bien, elle leur ordonne et leur interdit de revenir dans sa sphère énergétique. C'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Béatrice d'augmenter toute son énergie à l'intérieur de sa sphère énergétique. Qu'elle fasse un grand nettoyage. Et tu me dis ce qui se passe et comment elle s'y prend. C'est comme si elle centrait son attention au plexus solaire Mhm. et que du plexus solaire, en fait, les fréquences sont en train de monter, 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 et ça prend de l'ampleur, ça envahit son corps et son espace. Bien. Qu'elle le fasse jusqu'au niveau de vibration qui lui plaît. Quand elle l'aura fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle ouvre un portail dimensionnel et qu'elle se projette dans son avenir. Et tu me dis comment est-ce qu'elle voit son avenir avec ces nouvelles conditions. Elle se voit rire, je la vois qui, tu sais, avec des amis ou des copines, enfin, autour d'un café avec un gâteau et en train de se claquer des barres, voilà, en train de rigoler, hein. Bien. En ce qui concerne les angoisses, le stress, l'agressivité qu'elle ressentait en elle dans son avenir, comment est-ce qu'elle se voit? Comment elle se projette? Moi, je la vois très cool, hein. Je la vois cool, sereine, ferme quand il y a besoin d'être ferme, par contre. Voilà, elle se laisse pas faire, pas du tout. Au contraire, elle sait imposer les choses quand c'est nécessaire pour elle. Ok, Voilà. Non, non, elle va pas se laisser faire du tout. Et d'ailleurs, elle va le faire savoir, elle va le faire sentir aux gens. très bien, très bien. Voilà. Elle va le En, faire sentir. bien. En ce qui concerne la fatigue qu'elle ressentait depuis un certain nombre d'années. Je vois pas la fatigue, mais j'entends s'aérer la tête, hein, comme si elle avait besoin de partir s'oxygéner. Tu vois, quelque temps, Changer d'air. euh, c'est ça, changer d'air, Ok, changer d'air, ok. ponctuellement. Parce que je vois la mer, des mouettes, c'est comme si, mais alors je sais pas où elle habite, mais en tout cas, je vois pas la côte, hein, je vois plus des côtes comme les côtes normandes, comme tu vois, enfin plus Mhm. ou l'océan ou Ok. plus des endroits comme ça. Le fait, comment sera son sommeil avec le nettoyage qu'on a fait?
paisible, mais encore une fois, j'insiste sur le changement d'air. Ok. Oui, qu'elle aille s'oxygéner, qu'elle se change les idées. Ok. C'est comme si, en fait, de quitter son lieu de vie, tu sais, même pas très longtemps, ne serait-ce Mhm. qu'un ou 2 jours, tu vois, régulièrement. Euh, c'est comme si ça allait une nouvelle énergie chez elle. Ce qui fait que son sommeil sera inclus dedans. Ok, ça permet un petit peu également d'aller déprogrammer les automatismes et les habitudes qu'elle a. Certainement. Alors après, je vois surtout au niveau énergétique. Au niveau énergétique, c'est comme s'il y avait, oui, mentalement, des nouvelles fréquences qui font que tout est apaisé, tout est bien. Parfait. Et comment est-ce qu'elle se voit avec sa maman? Alors, je les vois pas dans une relation, tu sais, copine-copine, tu sais, où on est proche, où on est fusionnel. Ok, Pas du tout. Il y a toujours la mère, la fille, sauf que là, c'est la fille adulte, la fille femme. ok, Voilà. Je vois pas de dispute. Je vois une dame qui s'occupe, une personne plus âgée. Euh, je vois pas de dispute, je vois rien de tout ça. ok. Est-ce que Quelque chose de ok. cordial. Hmm. Le Après, je dialecte est vois. plus simple? C'est comme s'il y avait des mots, des phrases qui se disaient avant, qui maintenant ne seront plus audibles. Ok. Donc Voilà. un changement de comportement. Voilà. Je vois pas par contre, oui, je te dis de cette connexion, enfin de comment je Oui. t'ai dit tout à l'heure, hein, je sais plus les mots, je perds mes mots. Non, non, tout à l'heure tu nous as dit que tu ne les voyais pas forcément être fusionnels, etc. Voilà, ouais, pas du tout, pas du tout, voilà. Parce qu'il y aura toujours une petite barrière hein, entre les deux, Après, voilà. on peut pas Une non plus limite, une éliminer. limite, une Ouais, limite, une limite qu'on ne passe pas. ouais. Voilà. Après, on peut pas non plus éliminer tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été dit et Non, mais fait. j'ai C'est, l'impression que c'est très bien comme ça. oui, vaut mieux être apaisé pour pouvoir après communiquer simplement. Mais bon, j'ai envie de dire que sa maman, bon, ça reste une personne âgée Ouais. avec son éducation, avec ses modes de pensée, avec donc il y a des choses qui peuvent être agaçantes encore, Mhm. des choses qui ne nous conviennent pas forcément, ce qui veut dire que cette distance, en fait, elle est bien là où elle est, Ok. au final. Oui, ça permet à Béatrice d'avoir on peut dire également même avoir la bonne distance de sécurité, si on peut l'appeler comme ça. C'est ça. Ok. Après, c'est ma perception, Oui, hein, oui. c'est comme ça que je le vois. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Béatrice, avec ces nouvelles conditions, si elle est d'accord pour continuer ou si elle veut retourner en arrière. Elle dit revenir en arrière, pourquoi faire? Ok, bien. Alors, tu lui dis de fermer le portail. Et une fois que le portail sera fermé, tu me le dis. C'est bon? Bien. J'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Béatrice si elle a quelque chose à dire à sa partie physique. Est-ce qu'elle a un Ouais, message? elle rigole. Elle dit qu'est-ce que ça fait du bien que de se retrouver avec soi-même. Finalement, on n'est pas si mal que ça, toutes les deux. Elle lui dit qu'elle est fière d'elle. Elle dit, je suis fière de toi. Continue comme ça. Bien, Vis. Mm. bien, bien. Alors, maintenant qu'on a fait tout ce nettoyage, j'aimerais que tu demandes à Karine, à la partie subliminale de Karine, De si elle est Karine? prête, de Karine, de Béatrice, pardon, si elle est prête à rentrer. Oui. Bien. Tu lui demandes si elle veut s'ouvrir un portail dimensionnel pour faire après son voyage et revenir dans son corps physique ou si elle préfère revenir directement dans son corps physique. Non, elle va réintégrer son corps physique.
Ok, alors, Elle l'a fait. C'est déjà fait. C'est comme si elle comblait. Voilà, il y a une unification, voilà, qui se fait. ok, bien. J'aimerais maintenant que tu ailles jeter un œil rapide euh, à son corps physique, avec cette réintégration qui s'est faite. Mhm. De quelle manière il réagit? Bah, tu sais quand tu vas chez l'ostéo, puis que des fois on te remet un petit peu en place, entre Mhm. guillemets, hein, et que tu as des étourdissements un peu comme ça. Ok, Voilà, faut que ça prenne sa place. d'accord. Après, il est clair que son corps, euh, son corps énergétique a changé. Donc les Mhm. vibrations, etc. ont changé. C'est clair. Bien. Maintenant, Karine, il est temps de rentrer. Donc tu te déconnectes de tout et de tous, complètement. De toutes les situations, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as entendu. Tu te déconnectes à 100%. Tu suis ma voix. Je vais compter de 1 à 3. Et lorsque je prononcerai le 3, tu pourras réouvrir les yeux et te sentir en parfaite santé, parfaite forme. 1. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu récupères ton énergie. Tu peux même augmenter sa fréquence à un niveau énergétique qui te plaît. Peut-être même à celui qu'on a vu ce matin. 2. Tu récupères toute ta force, ta vitalité, ton énergie, ta volonté. Tu peux même en profiter pour aller nettoyer ta sphère énergétique. Vérifier que cette sphère est intacte, que tout est à sa place. Tu commences à t'approcher de notre monde en 2018, dans le présent maintenant. Tu es prête à revenir parmi nous, prête à vivre cette fin de journée avec encore plus de gaieté. 3. Bienvenue parmi nous. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va. Béatrice, vous pouvez remettre votre micro si vous voulez. Oui, vous Comment est-ce que vous m'entendez? allez? Oui, on vous entend parfaitement bien. Ça va, ça Est-ce va. est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé durant cette session qui a été un petit peu difficile, hein? Oui, tout à fait. Ils ont Oui, je joué suis avec nous. désolée, hein. Je suis vraiment désolée, hein. Ça n'a pas été C'est simple, hein. c'est pas grave, on est habitué, ça fait partie du jeu, hein, comme on dit, hein. Ah oui, mais non, non, c'était bien. Là, je me sens apaisée en fin de compte. Bien, qu'est-ce que J'ai vous avez l'impression d'être, ressenti? oui, d'être quand même bien décontractée et apaisée aussi. Et en fin de compte, oui, j'ai l'impression d'être, voilà, pas épuisée, mais vraiment très molle, quoi. Toute, voilà, j'ai l'impression vraiment d'être, ça m'a fait du bien. Après, c'est un gros travail, hein, donc c'est vrai que c'est fatigant. Il faut qu'après que le physique, un petit peu comme Karine nous a dit, hein, il y a le corps énergétique qui est rentré dans le physique, et là maintenant il faut que les deux se Oui, retrouvent leur équilibre. bien sûr, hein, Il faut que tout à physiquement vous fait. réussissiez maintenant petit à petit à intégrer les changements, et surtout, ce qui est le plus important, c'est à s'habituer à cette nouvelle vibration. Mais oui, ah ben ça c'est sûr, oui, oui, oui. Mais je pense que je vais pas avoir de mal à m'habituer à ça, hein. Je ne pense pas là. Donc, comme vous nous suivez, Béatrice, vous savez qu'il y a des personnes qui ont, il y a un certain laps de temps d'adaptation, de métabolisation, etc. Vous, vous avez déjà commencé à le métaboliser parce que vous avez déjà des ressentis physiques, donc c'est parfait, donc ça va continuer, hein. D'accord. Euh, J'aurais tendance à vous dire, ouvrez-vous au changement.
Oui, Acceptez toutes les informations, les transformations que vous allez sentir. Si jamais un jour vous sentez que vous retournez un petit peu dans les résistances du passé, etc., sortez, amusez-vous, mettez de la musique qui vous plaît, etc., pour se d'accord. débarrasser de tout ça et retourner, se réouvrir de nouveau au changement. C'est Oui, vraiment important. tout à fait. D'accord. Et Karine, est-ce que tu as des choses à nous dire? Non, mais j'aimerais bien avoir des suites Ah ben, je parce pourrais te donner que des nouvelles, oui, il n'y a pas de souci, hein. ah Oui, oui, en général, c'est ce qu'on demande. On aime bien avoir un suivi, c'est en fonction du travail qui a été fait, bah, et puis de Bien l'évolution sûr. et de ce que vous ressentez. est-ce qu'il y a Ah des ben choses oui. qui vous ont parlé par rapport à votre maman ou par rapport Alors, c'est vraiment des choses, moi, pour moi, ben, je me doutais qu'il y avait quelque chose de l'enfance, hein, parce que, voilà, il y a tellement longtemps que ça dure, cette histoire, que c'est depuis mon enfance, hein, depuis l'âge de 6 ans, je me souviens, voilà, hein, les heurts avec ma mère sont à partir de cet âge-là, quoi, jusqu'à maintenant. Après, je suis pas très surprise, voilà, elle a un caractère très fort, elle a des opinions bien à elle, voilà. Donc, ce que disait Karine, c'est sûr que on ne sera pas copain-copine, ça c'est certain. Ok, Là-dessus, j'en suis d'accord. convaincue, parce qu'il y Bien. a eu trop de choses, en fin de compte. Voilà, je peux passer, voilà, pardonner certaines choses, mais je ne peux pas oublier tout ce vécu. Je pense que l'important, c'est que vous soyez sereine. Voilà, mais tout à fait, hein, absolument, hein. C'est C'était le important. principal, hein. Oui, C'est ce que dont j'avais besoin parce que c'était devenu vraiment bah, épuisant pour moi, quoi, cette situation. Et souvent, on ne sait pas comment s'en sortir. Enfin, tout à toutes fait. les vidéos, c'est intéressant que là, c'était le déclic pour me faire une hypnose régressive aussi, parce que sinon, ça va trop se péter en fin de compte. Après, D'accord. oui, Mhm. il y a toujours un élément déclencheur qui, après, va nous pousser à vouloir aller travailler parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui nous bloquent. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est, Oui. dernière petite question, Béatrice, est-ce que vous voulez que cette vidéo, cette session soit publiée? Ah ben oui, parce que moi j'ai bien apprécié en fin de compte de voir enfin, les autres vidéos pour pouvoir moi me lancer dans ce genre de choses. Je dis que Bien, ça aide, c'est hyper important et ça aide. C'est vrai que donc je me dis que si ça peut aider quelqu'un d'autre et c'est pourquoi vrai, c'est vrai. pas hein, là-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on vous floute le visage? Pas spécialement, hein, de toute façon, voilà, hein, de toute manière, j'assume complètement. Non, non, Bravo. non, sinon, je vois pas l'intérêt de cette vidéo, c'est pour ça que j'assume complètement. Super. Parfait, parfait, Génial. parfait. Bah, je vais couper là la vidéo, puis vous restez en ligne et je vous expliquer la marche à suivre pour après pouvoir publier, pour qu'on puisse D'accord, publier votre vidéo. Merci à toutes les d'accord. deux. Merci Merci beaucoup. Karine, Au merci Au revoir revoir. Frédéric. Béatrice, au revoir Au Merci, au Frédéric. revoir. revoir.